l'empereur, sa position, ok, l'empereur. Voilà, voilou. Hop. Voyons voir ce qu'on peut te dire. Lui, on va le regarder, mais juste après. Tu sais, c'est ce bonhomme-là qu'on avait vu hier, dans la guidance d'hier, comme quoi il y avait aussi une personne, un homme autour de toi qui était là, qui, tu vois, bon. Alors, on y va. Hop, hop, là, qui, tu vois, bon. Alors, on y va. Hop, hop, voilà. Alors, bon, bah écoute, ici, on te parle de liens sucrés, de liens d'amour, hein, d'accord? Il y a le fait d'avoir aussi envie peut-être ici d'être avec un autre, d'être avec son autre, d'avoir des moments un petit peu caliente, un peu mielleux, hein. Il y a cette notion ici de peut-être de la sensualité, le désir de quelque chose, hein. Waouh, on a les amis, donc tu n'es pas toute seule, impératrice. Ne t'inquiète pas, tu as les amis qui sont là. On va voir si c'est les bons ou si c'est les moins bons, mais en tout cas, tu n'es pas seule. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. À côté de l'amitié. Bon, eh bien écoute, hein, c'est ça, hein, mon impératrice, on te dit clairement ici de faire un petit peu quand même attention à qui marche à côté de toi. Parfois, vaut mieux marcher seul parce que tu auras toujours confiance en ta propre poche. Vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Parce qu'on te dit ici qu'au niveau de l'amitié, c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes qui tournent autour de toi, hein. D'accord? Vraiment, attention à l'amitié, attention aux personnes qui tournent autour de nous. Et oui, parce que en plus de ça, avec ce lien particulier assez mielleux, j'ai envie de te dire, peut-être aussi que tu as des personnes qui sont un peu jalouses de ta situation d'amour. Alors, si vraiment tu es avec la personne de ton cœur, hein, la véritable personne de ton cœur, ton grand amour, c'est ce qu'on te dit ici, hein. Ton grand amour, ok? C'est une personne, je pense qu'il y a eu de la distance. Il y a de la distance peut-être entre vous, mais attention parce qu'autour de vous, les personnes ne sont pas ou ne seront pas trop d'accord. Malgré que j'ai envie de te dire que ça ne les regarde pas. À partir du moment où que tu rencontres ou que tu es avec la personne idéale, évidemment, que personne n'a rien droit de te dire. Peut-être que voilà, pour eux, cette personne il lui manque ci, cette personne elle a trop de ça, mais j'ai envie de te dire que si ton cœur a choisi cette personne, personne ne peut gérer votre amour. Donc alors tu vois, on a la projection, donc évidemment on te dit ici qu'il y a quand même quelqu'un qui te regarde de l'autre côté du miroir. Il y a quelqu'un qui t'observe, c'est obligatoire. C'est une personne peut-être qui fait partie de tes amis ou co-caisse. Ça peut être aussi ton autre, vous êtes peut-être soit en couple ou pas encore, mais j'ai envie de te dire ici qu'on se projette à travers le miroir pour toi, hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui attend, tu vois, clairement, comme si l'heure, il attend, cette personne attend que l'heure passe. Il y a la notion du temps qui passe, hein. D'accord, on se projette et on a peut-être aussi envie de passer du temps avec toi, hein. Allez, bon, si j'y arrive, hein. Alors, ici, on te parle de discutation, on parle de discussion.
Il y a peut-être aussi pas mal de gens qui discutent sur vous, hein, en ce moment même. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, ni ton autre, mais j'ai envie de te dire que ça discute. Peut-être que c'est pour ça qu'on te sent ici, peut-être comme si tu avais quand même une souffrance intérieure. Tu te sens peut-être pas au top de ta forme, hein, évidemment. Ok, donc je vais pas y arriver. Regarde, on a la justice divine qui intervient, hein, qui vient mettre un petit peu des règles, qui vient remettre un petit peu les choses et les gens dans le droit chemin. Alors, bah dis donc, ça n'arrête pas. Regarde, ici on te dit que tu vas trouver la tranquillité de ton esprit, la tranquillité de ton âme. Et comme je t'ai dit, hein, il y a encore cette notion ici de miroir, de le fait de voir derrière un miroir. Ok? Et il y a des discutations, comme on te dit. Ok. Alors, voyons voir. L'impératrice, l'empereur, sa position. Ok, l'empereur. Voilou, voilou. Hop. Voyons voir ce qu'on peut te dire. Lui, on va le regarder, mais juste après. Tu sais, c'est ce bonhomme-là qu'on avait vu hier, dans la guidance d'hier, comme quoi il y avait aussi une personne, un homme autour de toi qui était là, qui, tu vois, bon. Alors, on y va. Hop. Hop, là, qui, tu vois, bon. Alors, on y va. Hop, hop, voilà. Alors, bon, bah écoute, ici, on te parle de liens sucrés, de liens d'amour, hein, d'accord? Il y a le fait d'avoir aussi envie peut-être ici d'être avec un autre, d'être avec son autre, d'avoir des moments un petit peu caliente, un peu mielleux, hein. Il y a cette notion ici de peut-être de la sensualité, le désir de quelque chose, hein. Waouh, on a les amis, donc tu n'es pas toute seule, impératrice. Ne t'inquiète pas, tu as les amis qui sont là. On va voir si c'est les bons ou si c'est les moins bons, mais en tout cas, tu n'es pas seule. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. À côté de l'amitié. Bon, eh bien écoute, hein, c'est ça, hein, mon impératrice, on te dit clairement ici de faire un petit peu quand même attention à qui marche à côté de toi. Parfois, vaut mieux marcher seul parce que tu auras toujours confiance en ta propre poche. Vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Parce qu'on te dit ici qu'au niveau de l'amitié, c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes qui tournent autour de toi, hein. D'accord? Vraiment, attention à l'amitié, attention aux personnes qui tournent autour de nous. Et oui, parce que en plus de ça, avec ce lien particulier assez mielleux, j'ai envie de te dire, peut-être aussi que tu as des personnes qui sont un peu jalouses de ta situation d'amour. Hein, si vraiment tu es avec la personne de ton cœur, hein, la véritable personne de ton cœur, ton grand amour, c'est ce qu'on te dit ici, hein. Ton grand amour, ok? C'est une personne, je pense qu'il y a eu de la distance. Il y a de la distance peut-être entre vous, mais attention parce qu'autour de vous, les personnes ne sont pas ou ne seront pas trop d'accord. Malgré que j'ai envie de te dire que ça ne les regarde pas. À partir du moment où que tu rencontres ou que tu es avec la personne idéale, évidemment,
que personne n'a rien droit de te dire. Peut-être que, voilà, pour eux, cette personne, il lui manque ci, cette personne, elle a trop de ça. Mais j'ai envie de te dire que si ton cœur a choisi cette personne, personne ne peut gérer votre amour. Donc, j'ai envie de te dire, vivons heureux, vivons cachés. Je pense qu'il y a des personnes qui sont complètement pas d'accord avec ta relation d'amour, mais on va laisser ça comme ça, évidemment. Ça nous, voilà, c'est pas trop, voilà, à partir du moment que tu sais que tu dois quand même faire attention à qui est autour de toi, parce qu'il y a de la jalousie, je te le répète encore, mais bon, ça n'empêchera pas deux êtres, deux âmes d'être ensemble s'ils sont faits véritablement pour être ensemble. La position de l'empereur, oh là là, il y a encore cette notion de tour. Alors évidemment que la fatalité, ça ne veut rien dire, parce que lorsque on s'arrête pour quelque chose, il y aura toujours quelque chose d'autre de neuf qui va rentrer en jeu. Mais là, est-ce que on n'est pas monté un tout petit peu trop haut et qu'on s'est brûlé les ailes? C'est totalement possible. J'ai l'impression ici que on a un empereur ici qui fait une chute mémorable, quelque chose d'assez, alors j'ai entendu volcanique. Alors est-ce que vous habitez à côté d'un volcan? Est-ce qu'il y a un petit peu encore de chaleur? Est-ce qu'il y a une notion de feu intérieur d'un volcan? Peut-être que cette personne, elle est à deux doigts d'exploser, hein. On est en retard, ok, et on a la clairvoyance. Donc, au-delà de ce retard, au-delà du fait qu'il y a encore cette temps de patience, moi, je pense que ton empereur ici, il a une clairvoyance développée. Il te regarde, comme on te dit, en secret parce que ton aura l'attire comme un aimant. Ça peut être aussi quelqu'un qui consulte. Alors, quand je dis quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui regarde à travers les cartes, quelqu'un qui regarde aussi les guidances, quelqu'un qui se laisse guider aussi par la magie de la médiumnité. Donc, ça peut être clairement quelqu'un de très connecté, ton empereur. Ok, donc on est en retard. On sait que ce retard-là met peut-être un bouleversement dans notre vie, mais il sait déjà tout ce qui se passe. On peut te dire aussi qu'il voit la trahison. Et il peut très bien l'avoir, la trahison. Je sens ici quand même un empereur qui a quand même qui n'est pas bête, si tu vois, si je peux me permettre. Alors, on va regarder un petit peu plus loin ce que je peux te dire. Voyons voir. N'hésite pas à faire des petits pouces, liker, t'abonner pour me montrer que tu es là, mettre un commentaire, me dire où tu es, dans quelle région tu habites, quel pays. N'hésite pas à me montrer que tu es là. Hein. D'accord? Allez, allons-y. Alors, waouh, je sens de l'amour ici, de l'amour, et en plus de ça, nous avons l'empereur. L'empereur qui est juste là. Est-ce que cet empereur, il a mis du temps à te trouver? Est-ce que cet empereur va mettre du temps à te trouver? C'est possible. On peut aussi te parler d'un voyage, un déplacement avec cet empereur. Aussi, le fait de retrouver notre autre. J'ai bien la notion de retrouver cet autre. J'ai l'impression que j'ai vraiment mon cœur qui se pose sur l'empereur, dans le sens où que peut-être il n'en peut plus là. Je sens comme un empereur qui n'en peut plus. C'est comme si, écoute, c'est soit tout se remet à zéro, soit en gros, il peut sortir de ses gonds. Hein. C'est tout qui tombe à zéro là. Pour l'amour. Ouais, pour l'amour, on parle de certitude. Il y a le feu intérieur ici.
il y a cette notion de feu. On a besoin de se protéger, on a besoin de méditer, hein, vraiment, peut-être aussi au niveau des personnes autour de nous. Hein. On a un feu intérieur. Alors, on y va. Je vais en prendre une pour l'impératrice, une pour l'empereur, et peut-être une pour le lion. Une pour l'impératrice, une pour l'empereur. Hein. Alors j'ai entendu décidément c'est fait pour aujourd'hui. Ne me demande pas pourquoi j'ai entendu ça. Décidément c'est pour aujourd'hui. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu me diras en commentaire ce que tu entends par décidément c'est aujourd'hui que ça se passe. Ok, alors voyons voir ce qu'on peut te dire, mon impératrice. Ah, eh bien écoute, on sent un petit peu alors, je vais pas dire dépression, hein, mais on peut sentir un petit peu d'angoisse, mon impératrice. Nous avons la lettre E. Peut-être que ça va te parler. On a la notion aussi de parler à une amie, parler à un ami, à quelqu'un de proche, ami, la famille, ou parler aussi à notre autre. Mais j'ai quand même cette notion de souffrance, comme si tu te sens pas au top. Hein. Il y a quelque chose, une grande tristesse. Alors, comme je te disais, on parle des amis là. Mais attention, parce qu'on a quand même ici l'amitié et la trahison. Donc fais attention aussi à qui tu parles, à qui tu racontes tes petites histoires d'amour, tes histoires personnelles. Parce que n'oublie pas aussi, cher ami, que le bonheur des uns fait le malheur des autres et que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu peux toutefois avoir des personnes qui vont écouter tes problèmes, mais qui, au fond d'eux, seront super contents, super exaltés, me dit-on, au niveau de tes soucis. Donc parfois, vaut mieux garder pour soi ce qu'on pense et ce que l'on a dans notre vie. D'accord? Évidemment, parce que là, j'ai envie de te dire, mon impératrice, fais attention à la trahison. Tu peux très bien parler à des amis et qui vont répéter ce que tu dis. Hein. Regarde, hein. Moi, j'ai cette notion d'amitié, attention, un peu farfelue, hein. On fait attention à qui on raconte. Tu peux très bien avoir super confiance en une femme, en une amie, en quelqu'un de très proche de toi et que cette personne n'est pas la meilleure des personnes à qui tu dois raconter ta vie. Voilà, c'est ce que je ressens. Ah, l'empereur, il a Notre-Dame de cœur, donc bon, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a aussi la lettre E, donc la reine de cœur qui est clairement dans le cœur de l'empereur. Il ressent cette impératrice. J'ai envie de te dire que c'est comme son étoile. Il la voit comme une maman, il la voit comme une femme, il la voit comme une amante, il la voit comme son tout. D'accord? Il y a beaucoup de retard, mais j'ai la lettre E et j'ai le chiffre 5 aussi qui me vient. Donc on peut avec ces deux cartes-ci être dans une grande tristesse, une grande souffrance aussi, hein, par rapport au fait que nous ne sommes pas ensemble ou que on se sent un petit peu ouais, j'ai cette notion d'avoir d'un côté l'impératrice qui est là et qui se retrouve un petit peu dans une sorte de crise intérieure et qui va aller peut-être par comment dire, quelqu'un de nia, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui ne voit pas le mal autour d'elle et qui va aller raconter un petit peu ses soucis et raconter un peu ses problèmes de cœur. Mais j'ai envie de te dire que cette personne est dans le cœur, hein, de l'impératrice. Alors, j'entends
elle est dans le cœur de l'empereur, mais lui aussi, il est dans le cœur de l'impératrice. Tu vois ce que je veux dire? L'impératrice est là et elle discute de ses soucis avec des amis qui sont prêts à la trahir, mais elle, toute seule, est dans le cœur de l'empereur. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que le mieux, c'est de parler avec ces amis-là que tu n'es pas du tout sûr, ou le mieux, peut-être, c'est de parler directement à ton empereur? Le 2 de cœur, évidemment que le mieux, c'est de partager tes sentiments avec la véritable personne de ton cœur. Avec le chien, on nous parle de fidélité, d'amitié, de quelqu'un de sincère. Alors, es-tu bloqué entre une passion d'amour ou une passion d'amitié? Je ne sais pas, mais on a la fontaine. Donc, qui dit fontaine peut aussi nous parler de bien-être, du fait de se promener autour d'un parc, vers un lac. Pourquoi j'entends un lac, je ne sais pas. Près d'une fontaine, peut-être aller faire des petits vœux près d'une fontaine. Mais moi, j'ai cette notion ici de transformation, de s'aimer et de partager, d'avoir un amour qui en fait qui est partagé, qui est sincère au niveau de l'empereur et de l'impératrice. Pour moi, on est dans la naissance des sentiments sincères. Voilà. On peut nous parler aussi d'un gage d'amour, hein, le fait de donner sa main à l'autre, hein, en gros, ben voilà, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, ben on va s'aimer, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, mon impératrice, là, avec ce 8, ce 9 d'épée, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu sortes un petit peu de ces angoisses. Arrête peut-être aussi de raconter trop de choses aux gens autour de toi. Peut-être tu dois garder tes secrets, parce qu'il peut y avoir la notion ici de personnes peut-être qui peuvent trahir ta confiance. Donc évidemment que parfois c'est mieux de garder secret nos secrets. D'accord? Alors, on continue, petit choubidou. On va regarder ce que je peux te dire de plus. Regarde, elle est revenue. Elle est revenue, donc ici, on nous parle de disputes, hein, de grosses mésententes avec des personnes autour de nous, hein. Donc attention, on parle d'amitié brisée ou trahie, tu vois, quelque chose qui se rompt, des disputes, des séparations, des trahisons, garde le calme, d'accord? C'est ce qu'on veut te dire. Tu vois, vraiment, j'ai envie de te dire que si tu es dans le cœur de l'empereur, tu n'as besoin de personne d'autre en vrai, hein. Lorsque tu es avec ta flamme jumelle, ton amour, ton jumeau, ta jumelle, tu n'as besoin de plus rien et de plus personne. Alors, on te parle de communication, hein, de ton empereur, hein, d'accord? Il y a des communications. C'est une personne qui a besoin de retrouver peut-être la joie. Il y a des choses qui se concrétisent avec cette personne. Est-ce que cette personne ne va pas essayer de s'engager avec toi? J'ai envie de te dire que c'est clairement possible. C'est clairement possible, hein. J'ai la sensation ici qu'on officialise quelque chose à un moment donné, hein. Donc l'empereur et l'impératrice, le lien qui les unit, donner, recevoir, et on a aussi du monde autour de vous, hein, d'accord? Peut-être qu'on travaille avec un homme et une femme. On te dit ici de faire attention aux signes, aux personnes que tu rencontres. Tu peux clairement rencontrer une personne dans ta journée et quelqu'un qui va te donner deux, trois éléments. C'est comme des synchronicités, des messages que tu attends sans attendre évidemment, et que on va te faire comprendre certaines choses, hein. L'empereur,
il a quand même la reine de cœur dans sa tête. Hein. Il ne fait que penser à ça. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Pour moi, on a deux personnes qui sont clairement liées d'amour. Hein. Clairement liées d'amour. Hop, alors, mon impératrice, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ok. Alors, on te parle d'une ouverture hein, dans ta vie. Ça peut être aussi une route qu'il y a à faire, peut-être avec une jeune fille, une femme. Bon, il y a la notion de deux personnes ici qui vont faire un voyage. On va partir ici peut-être en déplacement, mon impératrice. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre ? Et on te dit aussi que tu es très protégé au niveau céleste, hein, d'accord? Si par exemple tu as un voyage à faire, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Fais des prières en montant dans ta voiture, fais des prières, tout ça. Continue tes prières, évidemment, c'est ce qui te protège de tout mal visible et invisible, hein, d'accord? Cette route ici pour l'impératrice et l'empereur. Non, pour l'impératrice. Alors, on parle de travail d'équipe, d'accord? C'est toujours, en fait, cette notion d'avoir un travail d'équipe, hein, d'accord? Ouais, peut-être qu'il y a un manque financier, on doit travailler, on doit charbonner un peu plus. D'accord, mais c'est comme un travail, c'est pas un travail bénévole que je vois ici, mais c'est tout commun. Nous avons l'empereur, évidemment, qui est là. Le roi de Pentacle. Alors, mon impératrice, peut-être aussi, nous avons les deux hommes qui ressortent ici, l'empereur et l'autre empereur. Tu gardes le silence sur tes sentiments. Mais j'ai envie de te dire que ton homme de cœur, ton véritable empereur, ça le fait souffrir. D'accord? Il y a une grande souffrance au niveau de ton empereur. Hein. Il sent qu'il y a peut-être des hommes qui te courtisent. Oui, moi je sens qu'il y a, regarde, hein, l'as de cœur à l'envers. Donc pour moi, en fait, tu dois... il y a la notion de garder le silence, qu'on a besoin aussi d'un peu de solitude, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce que l'empereur, là, il sent qu'il y a d'autres empereur qui te tourne autour. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit de garder le silence. Le silence est d'or, on te dit vraiment, ouais, patience sur ce qui t'est vraiment destiné. Nous avons quand même l'empereur qui est ici et nous avons deux hommes en plus. Donc, à mon avis, l'empereur est là, mais qui a une tierce personne et que ton empereur le sait très, très bien. Donc, est-ce que tu vas faire un déplacement pour voir quelqu'un? C'est quoi cette route, s'il te plaît? Tu vois, on te reparle de la route. On te parle que tu vas aller faire des grandes choses. Avec certitude, ça va t'apporter le bonheur malgré ta souffrance du cœur. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu souffres beaucoup au niveau de ton cœur, ça ne t'empêche pas ici de travailler et de traverser, en fait, ce changement, de traverser peut-être cette transformation qui est en train de s'établir ici pour toi. Évidemment qu'on te parle de la fin d'un chapitre, c'est comme si tu es sur un nouveau départ, chère impératrice. D'accord? Tu as des choses qui t'arrivent jusqu'à toi. C'est comme si quelqu'un, il arrive jusqu'à toi pour te proposer quelque chose, peut-être. Oui, il faudra que tu fasses le choix du cœur. Cette personne va te proposer quelque chose. Une troisième, s'il te plaît. C'est des choses que tu ne sais pas encore.
Ouais, c'est peut-être une personne qui va te proposer un voyage, hein? Peut-être quelqu'un qui a déjà mis certaines choses en place, il attend certains résultats, mais c'est pour encore le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, comme je t'ai dit, c'est la naissance de sentiments, c'est le fait d'être vraiment avec la véritable personne. Donc moi, pour moi, on te propose ici de faire le véritable choix du cœur. Quel choix tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux véritablement? Moi, je sens ici que c'est ton empereur que tu veux, mais peut-être que cet empereur, lui, il se demande si véritablement tu es sérieuse ou pas. Est-ce qu'il y a... Regarde, méfiance. Personne qui aime commérer sur les sages, hypocrisie, jalousie, traîtrise et tout, tite quanti. Rivalité féminine, attention, il y a une personne féminine autour de ton empereur, c'est une personne très toxique, très mauvaise, très méchante. On te dit que c'est la rivale de l'impératrice. Donc attention aux personnes, mon impératrice, qui tournent autour de toi et qui tournent autour de la personne de ton cœur. Il y a une femme qui est en totale rivalité avec toi. Alors on me dit quoi? On me dit que toi, tu n'es pas du tout en rivalité avec ce genre d'énergie parce que tu n'as pas le temps, que tu sais ce que tu vaux, que tu sais qui tu es et tu sais les sentiments de ton empereur. Donc évidemment que tu es le genre de femme qui ne va pas se bagarrer ou montrer que nous on est mieux, ou faire une longue bataille avec ce genre d'énergie. Non, tu laisseras donc cette personne au pied de l'empereur. Chacun sa liberté. Tu diras à ton empereur, tu as la liberté de faire telle chose, telle action. Tu es libre, mais permets-moi de te dire que je regarde ta liberté pour savoir si tu es fait pour moi. Ok, donc là, on a quand même le fait d'avoir peut-être une personne, une énergie féminine qui cherche un rapport plutôt étroit avec l'empereur. D'accord, on dirait que cette impératrice est très attirée par ton empereur, alors par plusieurs sortes de attiration, mais on cherche quand même à être dans l'énergie vitale de l'empereur. Celle-ci veut absolument être dans l'énergie vitale. C'est une personne toxique. Je ne sais comment t'expliquer que cette personne, ça doit te faire tilt. Il y a une personne véritablement toxique autour de ton homme de cœur. D'accord? Vraiment. J'ai envie de te dire que c'est peut-être pour ça ici que nous avons l'ancêtre féminine qui est là en mode protection. Évidemment que il n'y a aucun protecteur plus grand que le divin, mais nous avons aussi au niveau terrestre, au niveau céleste aussi des âmes qui circulent, des choses comme ci, comme ça, trop long à expliquer, mais qui sont là pour te protéger, pour te murmurer des choses, mais toujours par la grâce du divin. Et c'est pour ça qu'on voit cette femme ici qui te protège, peut-être lors de tes déplacements, c'est une personne qui te protège aussi, peut-être lors des déplacements de tes enfants, comme si tes enfants, il y a une protection divine sur tes enfants lorsque tes enfants prennent la route, d'accord?
Parce qu'évidemment que si on a, et ce genre de personnage ici, c'est le genre de personnage qui, si elle te veut pas du bien, elle ne voudra pas du bien aussi à tout ce qui t'entoure. C'est le genre de personnage que tu n'as pas du tout envie d'avoir autour de toi ou dans ton cercle vital. Tu n'as pas du tout envie. C'est moi qui te le dis que tu n'as pas du tout envie. Donc, on va regarder aussi maintenant le lien. Donc, évidemment que on est en conflit. C'est pour ça, évidemment, que nous avons l'empereur et l'impératrice qui sont en mode énervé. On est énervé, on n'est pas content. Ça n'empêche pas l'un et l'autre de se regarder en secret. Pourquoi? Parce qu'on est attirés comme des aimants, comme on n'en parle même pas. Donc, on est quand même en une sorte de rééquilibrage. J'ai l'impression qu'on a alors le soleil et la lune qui se cherchent encore, qui se tournent encore autour. Donc on se sent pas bien parce qu'on est seul, on est loin de notre autre peut-être, et on a encore cette notion de liberté, de je te donne ta liberté, tu es libre de faire ce que tu veux, mais attention, je regarde tes actions de ta liberté pour prendre conscience si oui ou non tu es fait pour moi. Alors on a des réconciliations aussi au niveau de votre lien. Genre, ça veut dire quand la justice divine va tomber, quand il y aura un rééquilibrage au niveau de tout ça, ici on te parle de réconciliation, d'association par amour. Et il y a un ancêtre aussi qui protège tout ça. C'est un homme qui a déjà fait le voyage. Alors ça peut être, j'ai entendu, une grand-mère, un grand-père. Ça peut être ton grand-père et ta grand-mère qui sont là. C'est des ancêtres protecteurs. Ils ont fait déjà le voyage, ils ont traversé déjà le voile, mais ils sont là pour protéger ton lien, pour protéger tous les gens qui viennent te serrer la main, qui viennent un petit peu autour de toi. Donc, on va les regarder un petit peu plus. Si tu me le permets, on va regarder ici, cette personne ici, qui est un peu rivale. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très tracassée, peut-être. Elle peut avoir un peu le cafard. Ça peut évidemment être une personne qui est en amour sur ton empereur. Évidemment, ça c'est totalement possible. Pourquoi nous dit-on ok. Donc c'est une personne, il va falloir vraiment que tu écoutes, que tu reçois les messages au niveau céleste. On te dit que cette ok. Donc c'est une personne, il va falloir vraiment que tu écoutes, que tu reçois les messages au niveau céleste. On te dit que cette, s'il te plaît. Alors, évidemment, on te dit que cette personne n'arrive pas à exprimer ses véritables sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui peut-être ne dit rien. C'est une personne aussi qui économise de l'argent, je ne sais pas. On a comme une grande victoire au niveau financier. Nous avons l'empereur qui est ici. Donc, c'est une personne qui cherche à retrouver la joie. Et une personne qui hésite, et on a encore l'empereur. Donc vraiment, je sens une énergie féminine qui est très, 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 très proche de l'empereur. Alors, est-ce que c'est une très, très proche? Ça peut être une maman, d'accord? C'est une personne quand même qui est quand même, alors est-ce que c'est positif ou pas, je ne sais pas. C'est comme si au niveau financier, c'est une personne qui a beaucoup de financier peut-être. C'est possible. Ok. Donc, on va regarder un peu plus loin parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous dit que cette... écoute, pour moi, cette personne, elle est clairement amoureuse de ton autre, d'accord? Clairement. Très amoureuse de ton autre.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette femme-là, toxique, ou qu'on nous dit méfiance? Ben, tu vois, le 2 de coupe à l'envers. Donc, pour moi, c'est une histoire de love. C'est une personne qui a envie d'être avec l'empereur. C'est une personne, mais cet empereur, est-ce qu'il veut pas? Mais en tout cas, pour moi, ouais, on a du retard, on a un blocage, on a le fait de peut-être de ne pas avoir envie. Ouais, peut-être qu'il se protège, il veut pas sauter le pas. Peut-être de ne pas avoir envie. Ouais, peut-être qu'il se protège, il veut pas sauter le pas. L'impératrice, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et votre lien d'amour, regarde-moi ça, qu'est-ce qui est sorti? La reine de bâton. La reine de bâton. Regarde, reine de bâton. Si ça, c'est pas un truc de fou. Et évidemment, elle est à l'envers, donc c'est une énergie toxique à toi. Attention, cette femme, c'est la rivalité incarnée. Je vais pas dire la méchanceté incarnée, mais on n'est pas loin. C'est une personne ici vraiment que tu dois mettre le plus loin possible. C'est une tierce... c'est une tierce de la destinée. Qu'est-ce que ça veut dire, une tierce de la destinée? C'est une personne qui est née pas pour sa propre... Écoute bien, hein, c'est vraiment très puissant ce que je vais te dire. Cette personne ici, même, c'est une personne qui n'est pas née pour faire sa propre vie. Elle est née simplement pour toi. Elle est née simplement pour être ton miroir. Alors effectivement, ça fait super peur lorsque je te dis ça, mais je vais essayer de t'expliquer avec d'autres mots qu'est-ce que ça veut dire. Cette énergie-là, cette personne, cette femme, parce qu'à l'occurrence on te parle évidemment d'une femme, c'est pas une femme qui est née pour faire sa propre vie à elle, par exemple pour être épanouie, pour avoir une vie idéale. Non, c'est une personne mauvaise qui est née pour te faire travailler. Elle est née que pour toi. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais chef d'entreprise, eh ben ça serait ton employé. D'accord? Elle est née pour toi, elle est née pour travailler pour toi. Elle n'est pas née pour sa propre vie. Non, elle est née simplement pour te faire travailler, peut-être au niveau de toi et ton amoureux. D'accord? Voilà, tout simplement, je ne sais comment te dire avec d'autres mots, mais c'est clair. D'accord, c'est une personne mauvaise que tu dois laisser loin derrière. Tu finis ton travail avec elle et surtout tu la laisses loin derrière et tu demandes à là-haut qu'on lui donne encore plus pour qu'elle n'ait plus le temps de penser à toi et ton abondance. Je répète, on demande que ce genre d'énergie ait encore plus de choses à faire, qu'elle n'ait plus le temps de penser à ton propre abondance. Parce que je te promets que pour que ce genre d'énergie arrête d'être dans l'observation, arrête de t'observer de tes pieds, il faut absolument qu'elle ait plus de temps qu'elle ait plus le temps pour elle. Donc on demande vraiment qu'on lui donne tellement de travail, tellement de choses à faire qu'elle n'aura plus le temps de bigler sur ta propre abondance. D'accord? Véritablement, hein, parce que je sens cette énergie terriblement toxique.
Le soleil, mon impératrice, tu as le soleil, donc c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est le succès, c'est le fait que tu es quelqu'un de très aimé, on te parle d'un amour véritable, de mariage, qu'est-ce que tu veux de plus? Là, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes le 4, vas-y, kiffe ta journée, kiffe ta journée d'empereur, le fait de pouvoir créer, d'avoir de l'ambition, d'organiser tes choses, hein, parce qu'on te dit que tu es un homme et tu es une femme de succès, donc vas-y, occupe-toi pas des personnes qui sont là autour de toi, qui veulent te vampiriser. Mon impératrice, tu dois absolument travailler, tu dois charbonner parce qu'on te voit avec de l'abondance qui tombe dans tes mains. Tu es, alors j'ai entendu, tu es la prunelle du ciel. Mais c'est tellement beau, merci là-haut. La prunelle du ciel. Si ça, c'est pas une merveille. Tu es la choisie, tu es l'élu. Tu vois, donc, prends ce pentacle qu'on t'a donné à la naissance. Tu sais, j'ai entendu encore va-nu-pieds. Une impératrice qui a marché longtemps pieds nus. Quelqu'un qui s'est peut-être blessé les pieds lorsqu'elle marchait. On a caché toute cette souffrance à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas fait de vagues. On est toujours resté nous-mêmes. On n'a pas fait, ici moi je te dis, hein, la canalisation, c'est une femme qui ne fait pas du mal même à une petite mouche, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui a une connaissance qui est inexorable. Je ne sais pas ce que ça veut dire, inexorable. Une impératrice qui a une connaissance de malade, c'est l'élu. On peut rien y faire, c'est comme ça. D'accord? Et en plus de ça, on te donne la victoire parce que quand tu vas débarquer, en gros, ça veut dire quoi? J'entends quoi? J'entends que quand tout ce qu'il y a en toi va faire qu'un, tu arrives, mais c'est en bombe, hein, d'accord? Là, tu arrives et c'est en bombe. Ici, mon impératrice, on te dit, vas-y, hein, vas-y, tu as le bonheur, le succès en amour, tu as l'abondance financière et en plus de ça, tu as la reconnaissance des gens autour de toi. Tu as le triomphe, tu as une reconnaissance publique que tu mérites. Alors, évidemment, parce que là, on me dit quoi? On me dit, je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Ça peut être aussi ce genre d'énergie ici, hein, qui te regarde en secret. Parce que pour moi, c'est ça. Comme je te disais, la guidance, d'ailleurs, que tu peux trouver en ligne, c'est la précédente. Il y a des personnes que tu vas voir en miroir. C'est des personnes, elles vont jamais te dire en face, ah oui, ce que tu dis, moi, ça me fait du bien. Non, elles feront semblant de ne pas écouter ce que tu dis, mais 2-3 jours après, une semaine, un mois, tu vas avoir une discussion avec la même personne où tu vas écouter cette personne parler et tu vas voir que cette personne, elle est en miroir avec toi. Elle prendra les mêmes mots que toi et par exemple, moi, je sais pas, une nana ou un mec, je l'appelle mon choubidou, et quelque temps après, elle va faire que m'appeler mon choubidou. Il y a plein d'autres choses. Je vais, tu vois, c'est dans le sens où cette personne, ou ces personnes va prendre tes expressions et pour se les approprier à lui-même. Quelqu'un, par exemple, j'ai entendu l'homme fait, le singe imite. Genre, en gros, c'est genre de personne, tu vas faire une action, quelque temps après, la personne va faire les mêmes actions que toi, quelque temps après ou plus, hein. Ça peut être 1 mois, 1 an, 2 ans, mais tu verras que la personne fait les mêmes choses que toi, suit les mêmes choses que toi, en fait, veut devenir toi. Mais évidemment que ce n'est pas possible. Hein, la carte 19 avec l'impératrice ici, on te dit que c'est toi, c'est personne d'autre. Et puis comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Donc là, mon impératrice, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu es très protégé au niveau du monde céleste. On te dit aussi que tu es seul que mal accompagné. Ne raconte pas trop tes histoires
pas à tes copains et tes copines, parce que n'oublie pas que si tu as un copain et tu vas lui raconter ça, lui, il a aussi un copain ou une meilleure amie, et puis il va aller lui raconter tout ça. Donc évidemment, parfois c'est mieux de garder ses secrets pour soi et de les raconter, de raconter ses problèmes au divin et aussi à la personne de notre cœur. C'est la meilleure des solutions. Aller dire directement ce qu'on ressent à l'empereur. Peut-être que pour l'instant vous êtes trop en mode fâché, donc patience, hein, patience. Patience, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Regarde, hein, celle-ci là, ça c'est vraiment du toxique. Hein. Ça c'est, regarde, hein, c'est vraiment une personne dont tu dois te protéger. Et j'ai envie de te dire que c'est plutôt l'empereur qui doit se protéger de cette femme toxique. Hein. Mais vraiment, hein, c'est une waouh. On veut pas avoir ce genre d'énergie autour de nous. Et ben elle est autour de l'empereur. Donc j'ai envie de te dire, voilà. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut simplement un engagement avec lui. Elle a envie d'avoir la chaleur d'un foyer avec l'empereur. Mais lui, il sait que cette personne est voleuse, menteuse et tout ce que tu veux. Hein. Bon, on peut pas lui donner tous les défauts de la terre, mais là, franchement, j'ai envie de te dire qu'évidemment que c'est pas une personne super. Voilà, t'as pas envie d'avoir ça autour de toi, je suis désolé. Hein? Ça, c'est vraiment la toxicité absolue. Hein? Et c'est ce qu'on te dit. Hein? Reine de bâton à l'envers, c'est vraiment une... C'est pas la peine. Hein? D'accord? Et on te redit ici, hein, c'est une femme toxique. Et en plus, elle peut être très jalouse de toi, mon impératrice. Elle doit avoir une jalousie de toi. Je sais comment te dire. Hein. Regarde la passion dans votre lien. Alors, passion, début de cet amour, hein, la naissance de quelque chose, mais j'ai envie de te dire que tu sais, c'est brûlant. Hein. La force et des nouvelles. Donc, il va falloir peut-être trouver la force et le courage peut-être d'envoyer des nouvelles. Mais c'est ce qu'on te dit. J'ai l'impression que cette personne va se... comment on dit? Cette personne va se... cette personne va se donner puissance pour t'appeler, pour te donner des nouvelles. Regarde, l'espoir. On a cette notion d'attendre et de regarder à l'horizon. On regarde à l'horizon, voir ce qui arrive. Hein, et ben c'est l'empereur qui arrive, hein, d'accord? C'est l'empereur. Il vient pas tout seul parce qu'il vient aussi avec une lettre agréable. C'est ce qu'on te dit. Regarde, c'est comme si tu as une lettre agréable qui arrive, mais pas que. On a de l'abondance. On a le chiffre 11 aussi qui nous parle de ta flamme jumelle. On a le 111 et avec le 7. On a le 19 aussi, ça me fait penser aussi au 19. Donc là, on te parle d'une lettre très agréable qui t'arrive. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, au niveau juridique, au niveau de tout ce que tu veux. C'est la notion d'avoir une lettre qui nous apporte du bonheur et aussi, peut-être aussi une grosse rentrée d'argent, j'ai envie de te dire, d'accord? Parce que j'ai la notion ici qu'on te parle d'une femme aisée. Alors c'est peut-être toi dans le sens où que si tu n'es pas très riche en ce moment, on te dit qu'il y a le fait de s'enrichir au fur et à mesure du temps. Et on te dit que c'est le message. Nous avons le mariage, mon impératrice. On te dit que tu es dans l'attente de ça et on a le tribunal. Donc là, pour moi, il y a des signatures.
Regarde, la dame de fortune, c'est comme si la dame de l'amour descend pour te marier, descend pour te dire, t'inquiète, ça y est, c'est l'heure, tu vas te marier, tu vas te poser. Si c'est pas le mariage, parce que tout le monde n'est pas pour le mariage, mais c'est une union, c'est le fait de sortir du chagrin, c'est le fait d'être heureuse, quoi. D'accord? Vraiment, hein. Te voici, mon impératrice. Donc, à mon avis, il y a des histoires aussi au niveau des papiers, au niveau des trucs très, très, très importants. On peut te parler aussi qu'après cette notion d'administrative, là, c'est comme s'il y a une grosse rentrée d'argent qui rentre, d'accord? On peut te dire aussi qu'il y a une femme qui va t'aider dans ton cheminement. Ouais. Ce long chemin, c'est comme si, alors, oh waouh, c'est un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive et c'est la dame de la fortune qui te le donne. Waouh, il y a un énorme changement qui s'annonce, donc on va voir un tout petit peu plus loin ce que je peux te dire là-dessus, mais moi je sens ici que vraiment t'es pas prête ou t'es pas prêt, hein. D'accord, vraiment. Tu es dans l'attente d'une union, tu es dans l'attente peut-être que ton autre il se réveille, je ne sais pas. Je sens quand même qu'on peut avoir quelques problèmes au niveau des papiers. Bon, si c'est pas les papiers, c'est quelques problèmes tu sais, domestiques, hein, les trucs de la maison, les machins, les bidules, les trucs qui nous prennent la tête. C'est vraiment pour toi, mais on te dit que tout ça, ça fait partie de ton chemin. Il y a peut-être soit une femme qui est aisée dans ta vie là, qui va t'aider, ou alors c'est toi, hein, tu pars pour devenir riche, j'ai envie de te dire. Alors évidemment que la richesse c'est un grand mot. La plus grande richesse, c'est quoi? C'est l'amour. Mais là, on peut te parler aussi qu'au niveau professionnel, évidemment, parce que c'est aussi important que tu vas réussir dans tes projets. Donc, n'aie crainte. D'accord? Alors, on y va. Oh, excuse-moi, j'ai le hockey. Oh là là. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour le 4 septembre. Oh, bah écoute, regarde-moi ça, la rivalité, quoi. Oh là là, c'est pas possible. Bon, j'ai envie de te dire que ce qui est de positif dans cette carte, c'est que peut-être que tu es seul contre tous, mais c'est toi qui gagne. D'accord? C'est toi qui gagne. En fait, tu vas mettre à genoux. Écoute hein, ce qu'on te dit, hein, c'est clair et net. Tu vas mettre à genoux toutes les personnes qui ont voulu te mettre à genoux. Tu vois, cette genre d'énergie-là, tu vas la mettre à genoux, elle sera obligée de... Alors quand je dis à genoux, c'est pas pour se prosterner devant toi, évidemment que non, hein, mais c'est une sorte de... C'est une sorte de « Ok, t'as gagné, ok, tu es plus fort, tu es plus forte, je capitule et je vais aller faire mon petit bonhomme de chemin, sachant que, comme je t'ai dit, que cette personne-là n'a pas sa propre vie à elle-même, hein, d'accord? Elle est née pour toi. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ici, nous avons quoi? Nous avons l'empereur. Donc peut-être aussi que l'empereur, il n'est pas anodin à ce qui se passe. Parce ouais, voilà, le 5 de bâton, on a encore la rivalité. Mais il a le cœur qui est chaud. Alors, bah, évidemment, hein, peut-être que lui aussi, il a compris qu'il y a des personnes, ils sont pas gentils, ils sont pas mignonnes, hein. Regarde. Non, mais est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Merci là-haut. Regarde, elle est ressortie. C'est la défaite imminente, immédiate de toutes les personnes qui ont voulu te mettre seul. Toutes les personnes qui ont voulu te mettre à genoux, c'est la fin. C'est ce qu'on veut te dire. Elle est revenue, on est obligé de la prendre. D'accord? Et tout ça par rapport à la beauté de ton cœur, à la beauté de ton âme. Parce que tu es, je t'ai dit, tu fais partie
ou si tu n'es pas l'élu, tu fais partie des élus. Mais j'ai envie de te dire qu'ici, on a deux personnages qui ont une force, une puissance intérieure comme jamais. Donc évidemment, 5 d'épée, tu mets à terre les gens qui sont pas gentils, les méchants. Eh ben c'est parti, hein. C'est parti pour eux. C'est la fin de leur rivalité, c'est la fin de leurs problèmes. Et j'ai envie de te dire que tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux. Regarde, cavalier de bâton qui arrive avec une certaine force. Hein. On peut parler aussi qu'il y a le fait de partir sur un domaine, partir travailler, prendre des informations. Ouais, il y a un départ, peut-être des voyages d'affaires. 1, 2, 3. Ce voyage ici. Ouais, on a le choix, mais on va prendre en fait la décision ici. Il y a, ouais, oh là, la tour et le monde, donc tout s'écroule, tout. Là, on a un bouleversement, mes choubidous, hein, et c'est clair et net. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire de choix. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le choix. Là-haut, on va faire le choix pour vous. Hein. La tour, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, mais c'est pour le bonheur, c'est pour l'achèvement d'un projet, c'est pour ton succès. Évidemment que si tu n'arrives pas à prendre des décisions, pourquoi? Parce que tu as des soucis, hein, parce que parfois les gens nous empêchent d'être, les gens autour de nous, hein, que ça soit amical, familial, toutes les personnes qui gravitent autour de nous, parfois nous empêchent d'être, tout simplement, hein, nous empêchent pas de faire hein, ils nous empêchent simplement d'être. 5 de bâton. 5 de bâton. Est-ce que tu vois? C'est la trahison. C'est des personnes qui sont malhonnêtes. Et c'est des personnes à qui tu penses déjà beaucoup. Et tu sais exactement de quoi je te parle et tu as qu'une envie, c'est de t'éloigner. Et je pense ici qu'on te dit victoire sur eux, là. Sur la trahison. De toute façon, c'est la défaite. C'est la fin de leur manigance. Tout ce qu'ils ont réfléchi, tout ce qu'ils ont pensé contre toi, c'est fini. C'est la fin. C'est le victoire. Alors j'entends quoi? Fais tes choses en silence. La victoire est en train de se charger du bruit. Tu vois? La lune. La lune, mon impératrice. Tu vas apprendre des choses et tu vas trancher. Tu vas être dans l'obligation de trancher. La justice, évidemment. Et le 6 de coupe, tu vas être dans l'obligation de trancher. Par rapport aussi à certains souvenirs que tu avais au niveau de ton passé. Il y a comme un soulagement. C'est la justice divine qui tombe. Tu vas être soulagé de laisser tomber des choses de ton passé. C'est fini. C'est la justice qui tranche. Et évidemment que c'est pour l'impératrice. Tout à fait. Donc, mon impératrice, pour ton propre bonheur, tu es clairement obligé de trancher. D'accord? Écoute ton cœur, c'est parti, mon kiki. Parce que tu as quand même une longue vie. D'accord? Regarde, hein. Roi de denier, roi de cœur. Hein. Il y a 2 hommes encore. C'est vrai qu'on n'est même pas parti voir l'autre bonhomme là, mais il y a toujours cette notion d'avoir 2 hommes. 2 hommes dans ton cœur, 2 hommes qui sont fous de toi. Eh bien écoute, il va falloir que tu tranches. D'accord? Il va falloir que tu tranches. Alors, trancher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu écoutes ton cœur. Tu ne vas pas vers la personne
qui a le plus d'argent, tu ne vas pas vers la personne qui a la plus belle maison, tu vas pas vers la personne qui t'emmène dans un bon restaurant, tu vas pas vers la personne qui juste pour l'argent, tu vas vers la personne qui fait battre ton cœur. Cette personne pour qui tu ressens un désir inexplicable. Voilà vers qui tu dois aller. J'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'on te dit de faire le choix du cœur. D'accord? Donc, on va regarder ce bonhomme-là, si tu me le permets, Choubidou, parce que c'est très important quand même de regarder ce bonhomme-là. Pourquoi il est au milieu de vous? Pourquoi il est là? L'énergie féminine, bah écoute, j'ai envie de te dire que ça peut très bien être aussi une énergie qui connaît cette reine de bâton. J'ai envie de te dire que ça va être réglé facilement. T'as juste à attendre que là-haut on fasse ce qu'il y a à faire. Et en plus, tu sais quoi? Regarde ça comme un film. C'est tellement marrant. Parfois, c'est tellement marrant. Voilà. On y est. Hop. Donc, ça, c'est OK. On regarde. Je veux savoir qu'est-ce que ce bonhomme, il a avec l'impératrice et qu'est-ce que ce bonhomme, il a à voir avec l'empereur. Pourquoi? Que veut-il, ce personnage-là? Hein? Eh ben, je crois que c'est déjà d'une personne instable. Déjà, c'est une personne qui est dans l'instabilité totale, mais peut-être aussi que c'est une personne qui rêve de vous instabiliser. Alors, ça veut dire quoi, instabiliser? Ça veut dire que cette personne, elle rêve aussi que vous soyez instable. Elle rêve de vous instabiliser. Voilà, tout simplement. Et ça, évidemment, qu'on laisse pas faire. On se sépare de ce genre d'énergie-là. D'accord? Mon impératrice, t'as la famille et t'as la maison. Donc, mon impératrice, ça peut vouloir te parler de quelqu'un qui vient chez toi, quelqu'un qui est proche de toi. On a de l'amour. Et on a le retour. Eh ben, dis donc. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mon impératrice? Est-ce que tu es en mode love sur un empereur et qu'il y en a un autre qui déboule et que celui-ci, là, il essaye de foutre un petit peu le capharnaüm dans ta vie? C'est possible. Mais j'ai envie de te dire que là, on a l'empereur, ton empereur, la personne qui est au fond de ton cœur, elle est très amoureuse. Hein. Elle est très amoureuse. Elle est très amoureuse, mais j'ai envie de te dire que c'est comme s'il y a un verdict, cette personne-là. Elle arrive, elle fait son grand retour. Elle fait son grand retour et elle a qu'une idée en tête, je pense, c'est de mettre la fin dans ton histoire d'amour. Donc, évidemment qu'il va falloir te protéger de ce genre d'énergie de trahison. C'est des personnes qui sont autour de toi. Elle peut même t'envoyer des gens pour vérifier ta vie. Elle peut t'envoyer des gens pour te passer des messages. Mais j'ai envie de te dire que ton empereur, là, il est amoureux de toi. Est-ce que tu vas laisser le retour de cette personne venir gâcher ton histoire d'amour avec lui? Je pense pas. Je le sens direct. Non, niente, basta così, c'est mort. C'est mort. Cet homme-là, c'est peut-être la flamme jumelle de ta vie. C'est ton jumeau, tu te sens bien avec lui. Lui, il faut pas qu'il vienne tout bousiller. D'accord? Je pense que si tu n'es pas avec cette personne ou si tu n'es plus ou coquet, c'est qu'il y a une bonne raison. Sinon, évidemment, que tu ne serais pas avec une autre. D'accord? Donc, ne laisse pas. J'ai comme la sensation d'un ex qui revient. Bah, laisse-le pas faire. Hein. Si tu le laisses faire, voilà. Hein.
Si tu te laisses séduire et que à cause de lui, tu vas être en réflexion sur ton empereur, alors là, tu vas tout gâcher, quoi. Donc, ne laisse pas cette personne rentrer dans ta vie ou même carrément rentrer dans ta tête ou dans tes rêves. Hein. S'il vient dans tes rêves, tu lui dis, écoute, va là-bas, va chercher bonheur là-bas, va, hein, d'accord? Mais je sens pas que tu vas rêver de lui, hein. Mais je sens qu'il faut absolument que tu te méfies, choubidou. Regarde-moi ça, si ça c'est pas un truc de fou. Elle est revenue, la bonne femme. Elle est revenue, la toxique, quoi. Attention. Est-ce que c'est pas... Attention, est-ce que... Oh là 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 là. Fou là 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 là. Je sais pas quoi dire. Bon, là, j'ai envie de te dire que c'est un peu complexe. Hein. On a deux personnes qui sont extrêmement toxiques pour toi et ton autre. Hein. Alors, est-ce que ici, ça c'est ton homme de cœur, là, t'es toi, ou toi, mon empereur, c'est ta femme de cœur. Il y a un ex qui revient, mais l'ex, il y a aussi une femme rivale avec l'ex. Hein, c'est un genre alors ils font que penser à l'impératrice, hein. Ils font que penser à l'impératrice. Oh là là, les histoires, ça fait un peu flipper, hein. Regarde comment elle fait que penser à l'impératrice. Elle regarde la victoire de l'impératrice, elle regarde l'abondance de l'impératrice, elle regarde tout ce qui concerne l'impératrice, hein. Vraiment. Oh, les histoires, je te promets.